Salut bande de nouilles et bienvenue pour cette première vidéo entièrement consacrée à la Team Night. Alors comme vous le voyez, on se dirige vers l'île de Tomaï, c'est-à-dire qu'il faut faire la petite quête où il faut ramener 2-3 trucs, enfin bon, vous savez plus ou moins, et si vous savez pas, vous tapez juste comment aller sur l'île de Tomaï sur Google. Et là, notre but, ça va être d'aller dans une zone où j'XP déjà en 1.29, c'est-à-dire la zone de l'arbre à cam. Généralement, on y va avec un panda, vous allez voir que ça va pas être spécialement facile sans, mais ça paraît quand même gérable. Bon, pour être honnête, j'ai pas du tout testé avant, donc je teste devant vous. C'est un peu aussi le principe de ce genre de team, c'est que vous voyez comment on monte et qu'est-ce que j'ai trouvé personnellement pour monter. Alors là, je pense que ça va passer, hein. Pour les prochaines zones, je suis pas tout à fait sûr. Alors là, je suis tombé sur quelque chose de relativement rare, c'est-à-dire un cascargo tout seul. Alors là, je veux dire, il n'y a pas plus free win comme combat. La base, c'est d'invoquer, hein, d'invoquer ce que tu veux, n'importe quelle merde. Voilà, parce que du coup, il va TP en priorité les invocations. Alors sachez quand même que... À une vache près, hein, c'est pas une science exacte. Il y a des moments où il te dit va te faire foutre cordialement et où il TP ce qu'il a envie de TP. Et là, t'es un peu dans la merde, mais tu fais avec. Donc, vous voyez les petites glyphes blanches là qu'il y a au sol? Voilà, il y en a une là et une là. Il en met une à chaque fois qu'il TP. Quand on met un monstre dessus, le monstre prend tarif. Un tarif, c'est de l'ordre du 3300, entre 3002 et 3500 dégâts. Donc c'est quand même sympathique. L'idée, c'est que quand il y a des monstres, on les met dessus. Voilà, tout simplement. Et puis ils meurent. Je vous mets deux petites vidéos en accéléré, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Sachez qu'au début, il vaudra mieux privilégier les groupes de 2 mobs, et quand je dis 2 mobs, c'est pas 4 ou 6, hein, c'est 2. Sauf exception, c'est-à-dire s'il y a 2 cascargots et un autre truc. Parce qu'il faut savoir que ce qui pose problème dans le combat, c'est tout ce qui est autre chose qu'un cascargot. Les cascargots, ils vont pas vous embêter à partir du moment où vous pensez à laisser une invocation. Je veux dire, c'est free. Alors que bon, il y a 2-3 petites bestioles, hein, typiquement ça, hein, ce qu'on appelle un bitouf. C'est une biconnerie, bon, j'ai pas de jeu de mots, mais vous m'avez compris, c'est une grosse saloperie. Il y a aussi ceci, hein, qu'on appelle un dodo, dodo, un dodo, c'est un dodo ça? Oui, c'est un dodo. Non, un poulet. Oh, je suis con. Ça fait 3 jours que je forme dans cette zone et j'appelle ça un dodo. Bon, bref, ce truc qu'on appelle un poulet, hein, qui est aussi une sacrée saloperie. Alors, le principe des pitoufs, c'est qu'ils vous poussent en privilégiant les deux poux. Peuvent se téléporter, enfin, je veux dire, faire une coopération avec un de vos personnages. Non, c'est des sacrées merdes, sachant qu'ils font quand même vachement mal. Et ils ont une IA qui est un peu fuyarde, mais pas trop. Je veux dire, c'est pas le must du fuyard. Et puis il y a cette merde là, hein, le dodo poulet, on va l'appeler, hein, parce que j'aime pas avoir tort. Ça fait moins mal qu'Apitouf, c'est sûr. Mais c'est fuyard à mort, c'est trop chiant. Vous allez le détester parce qu'il va toujours essayer de se casser à l'autre bout de la map. Donc généralement, quand vous avez un souci, essayez de partir le plus loin possible. Avec un peu de chance pour vous taper, il va se rapprocher et vous aurez une chance de le choper. Alors, pour voir un petit peu comment on les met sur les cases blanches. Il faut savoir que vous jouez une team qui n'est pas tout à fait adaptée à la zone. C'est-à-dire que la zone, d'habitude, on y va avec 1, 2, voire même 3 pandas quand on veut vraiment être safe. Là, vous y allez avec rien du tout, hein. Sachant que vous avez deux personnages qui servent quasiment à rien du tout. C'est-à-dire les deux Sadida, la seule possibilité qu'ils ont, c'est d'invoquer le Groot qui pousse. Et encore c'est chiant parce qu'il pousse pas comme la peur d'un SRAM, il pousse comme des deux poux. C'est vraiment des cas ultra particuliers. Mais sinon vous avez le SRAM qui va utiliser ses sorts de poussée, qui au début ne pousseront que de 2 cases mais c'est quand même pratique. Et son piège surnois qui vous aidera pas mal. Généralement on met le piège surnois sur une case blanche, on pousse un mob dans le piège surnois et paf il arrive dans la case blanche. Luginak, il a un sort qu'on appelle convergence qui attire, hein. Au début je l'avais pas spécialement vu, donc c'était pas pratique. Je connais très peu Luginak, mais voilà. Et Elzobal, il a Apo, mais il l'apprendra plus tard. Il a distance qui peut être utile, et surtout il a le masque du pleutre qui peut être vraiment sympathique pour booster en PM les SRAM. Parce que clairement, les SRAM là c'est le nerf de la guerre. Pour ce qui est des deux derniers mobs, j'en parle pas et je m'éternise pas spécialement dessus parce qu'il y a la bracleur claire qui en gros vient toujours à votre cac, donc c'est assez facile de le mettre dedans. Et il y a la meupette qui au tour 1 ne vous fait pas de dégâts, ou en tout cas pas que je sache. Et ensuite vous met des dégâts, mais je veux dire généralement pareil, elle a une IA assez corps à corps. Enfin, je veux dire elle est pas très fuyarde comme peuvent l'être les deux autres mobs.
Donc globalement, elle vous fera pas trop chier. Ce sera donc tout pour cette vidéo. Moi je vous dis du coup à mercredi prochain. Hein. J'aurai un petit peu d'avance sur vous. Finalement, j'aurai une petite semaine d'avance. C'est pour prévoir parce que je sais qu'à un moment ou un autre, je vais pas pouvoir avancer aussi vite que je veux. Donc au moins, ça n'impactera pas le rythme de sortie des vidéos, ça impactera seulement l'avance que j'ai. Hein. Et puis je pourrais, qui sait, reprendre un peu d'avance si je me bouge le cul. Sachant que l'objectif de la prochaine vidéo, ce sera d'up niveau 127. Ce sera le niveau auquel on changera de zone. Et bah, il va falloir que je trouve la prochaine zone, parce que 127, ça suffit pas pour que toute la team joue poison. Ah bah je vais pas beaucoup dormir moi. Bon, allez, au revoir bande de nouilles.